Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine hebdomadaire ONU Hebdo. Cette émission nous amènera d'abord à Kichanga où les agences du système des Nations Unies et la MONUSCO ont organisé une journée porte ouverte à l'intention de la population. C'est dans la rubrique ONU et nous. Dans la même rubrique, vous suivrez la campagne de sensibilisation contre les VIH intitulée ONU et nous, organisée à Goma par la MONUSCO en faveur de ses employés et leurs dépendants. Et enfin, la rubrique Focus vous présentera l'atelier organisé en faveur de la participation des femmes au processus démocratique en RDC. Un atelier de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO à Kinshasa. Bonne réception. Comment amener la population à s'approprier et soutenir les autorités provinciales et locales dans la mise en œuvre des projets de stabilisation? Par l'organisation d'une journée porte ouverte, par exemple. Les partenaires au développement ont récemment lancé à Kichanga la deuxième phase du programme de stabilisation de cette zone prioritaire. Et dans la foulée de cet événement, une journée porte ouverte. La population voudrait rentrer, mais non pas un accompagnement. La journée a été marquée par une séance de concertation et d'information avec la population locale. Au nombre des exposants et partenaires des projets, l'ONG Pôle Institute, dont le consortium, logé dans le pilier 1, est en charge du dialogue démocratique. Par dialogue démocratique, nous on entend le renforcement des structures de discussion, la participation citoyenne et la discussion, les discussions ou la mise en forum, la mise en forum des personnalités, des élites locales pour le soutien et l'implication dans le relèvement ou la stabilisation de leur chefferie respective. Autrement dit, impliquer les ressortissants de ces chefferies dans la résolution des conflits. Je viens aujourd'hui pour me renseigner par rapport au projet. C'était hier, on n'avait pas eu le temps de comprendre ce que sera le projet. Mais avec les données que nous sommes en train d'avoir, constatons que le projet ne sera pas facile. Mais au moins, il y a une promesse quand même de la réussite. Étant donné qu'on passe à la stabilisation. Et la stabilisation, le problème qui dérange sur la zone, c'est le problème de paix. Avec la présence des groupes armés dans la zone, mais avec les questions que nous sommes en train de poser aux exécutants du projet, vous constatez que la méthodologie sera la meilleure, ça va permettre, ça promet peut-être à la fin du projet, Kichanga pourra peut-être revêtir d'une autre robe de la sécurité, avec les idées que nous sommes en train de recevoir auprès des exécutants du projet. Quand nous lisons les cinq piliers de ce programme, il y a quelque part où nous sommes un peu perdus. On ne sait pas comment c'est localisé. C'est peut-être en rapport avec l'éducation et aussi avec la santé. Là, on manque, on ne sait pas où on peut s'orienter, alors que c'est parmi aussi les problèmes du milieu. Selon na ginzi niliweza kusikia tangu jana ke hii programu inakuya kusudi ya kuweza kuleta amani ndani ya mji wetu wa Kichanga na kando kando pia. C'est vrai, inafurahisha sana paske inakuya inatukutanisha si bote hapa Kichanga kama vile kuko makabila mbalimbali zote ziko. Wakati zile makabila ziko pale, inafaa kwa kusema amani ikuwe, kusema kila mtu ataleta contribution yake ya kuweza kuleta amani. Mizosi yenye mimi naona tena yenye inaweza kutusaidia saginzi kwa siku ya leo sasa
inakuwa siku ya kuweza kuuliza maswali mbalimbali yenye tuliweza kusikia. Saa ginzi mnapashwa kutusaidia paske muhimu mwingine yetu ya Kichanga kuko maprobleme za mingi kusudi amani iweze kuwa. Ingekuwa kusema watu wote wajikonsantre kusema amani iweze kuwa ndani ya mji. Kwa watu iko mara wa kwanza wanakuja kuona programme na kujua vitu vya programme. L'affluence était au rendez-vous, espérant que la journée porte ouverte a permis aux populations bénéficiaires d'adhérer à la deuxième phase du programme de stabilisation de la zone prioritaire de Kichanga. ONU avec nous, c'est le thème de la campagne menée par les agences des Nations Unies et la MONUSCO à Goma. Pour l'occasion, une centaine d'agents du système des Nations Unies et leurs dépendants ont été sensibilisés, informés et formés sur les conséquences du VIH-Sida et l'épidémie de choléra. 5 jours, les épidémies peuvent rapidement flamber. Je crois que la chose la plus importante que chacun de nous peut faire après notre départ ici est de communiquer avec une jeune. Écoutez vraiment ce qu'elle a à dire. Donnez-elle un siège à la table. Laissez-la faire partie de la conversation. Et veillons à ce que notre travail reflète ses commentaires et sa voix. La solution à cette épidémie n'est pas seulement dans les laboratoires ou les bureaux. C'est dans les endroits et les journées de prévention comme celui-là d'aujourd'hui. Non traité, il est mortel en quelques heures. La grande responsabilité qu'on a, c'est d'informer les gens sur ce qu'il y a comme épidémie, pandémie au niveau de la province. L'importance de cette journée est non seulement de sensibiliser, mais aussi d'informer, de mettre à jour certaines pratiques, certaines données qui permettent à nos dépendants, surtout à nos dépendants et à nous-mêmes étant que staff des Nations Unies et parents, même moment, d'éviter l'accroissement de certaines maladies, de certaines épidémies qui ne cessent de devenir une redondance dans nos réflexions, dans nos vies quotidiennes, parce que ça ne vaudra pas ça ne coûtera rien de sensibiliser les autres si nous-mêmes, étant que staff et parents et nos dépendants, nous ne maîtrisions pas certaines réalités ou maladies qui courent les rues au niveau de la province. Mes amis, vous venez des toilettes, hein? Voilà. Chaque fois, même à la maison, il faudrait faire ça. Ça va? Allez. Il faut toujours se protéger, se laver les mains avant de manger, après l'utilisation des toilettes, bien traiter l'eau, comme on vient de montrer dans la vidéo là. Bien traiter l'eau avec des pilules de traitement d'eau, Aquatab ou les sachets purs en poudre. Tout ça pour prévenir contre cette maladie. Dans le couple, vous portez les préservatifs, vous faites ceci, fidélité. Il y a d'autres voies qui peuvent toujours nous rattraper. D'où besoin d'informations pour nous protéger. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le nombre. On a vu vraiment que tous les staffs se sont mobilisés pour amener leurs dépendants afin qu'ils soient informés et sensibilisés du VIH-Sida et qu'ils prennent des attitudes voulues par rapport à cette pandémie qui est le VIH-Sida. Comme vous l'avez vu, les statistiques qu'on nous a présentées, ça prouve à suffisance combien nous tous, nous devons nous souder, nous devons être ensemble, eux, nous et le gouvernement et les bénéficiaires, pour que cette lutte soit efficace et que d'ici 2020, que nous puissions vraiment atteindre le 90-90-90 tel que nous recommande l'ONU-SIDA. Et les garçons, 90-90-90. Les 90-90-90, comme on le disait, au moins les objectifs poursuivis, 90% de la population soit informée du VIH-Sida, que 90% fassent le test du VIH-Sida et que pour ceux qui seront positifs, que 90% de la population soit mise sous traitement ARV et qu'après 6 mois de traitement, que 90% de la population et
une charge virale indétectable. Donc presque dans leur sang, qu'on trouve que le virus n'y est presque plus. Mais nous, dans les Nations Unies, nous ne pouvons pas accepter la discrimination. Désormais bien outillés, il revient à présent au staff et leurs dépendants de partager avec leurs voisins et connaissances les voies et moyens de se prémunir contre les deux fléaux. Pour ceux qui contractent la maladie, les symptômes sont généralement faibles. Le traitement implique une réhydratation rapide par voie orale ou intraveineuse dans les cas graves. Comment encourager la participation de la femme commerçante au processus démocratique en RDC? C'est le thème au centre de l'atelier organisé par la Direction de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO à la salle polyvalente La Perle de Sainte-Anne à Kinshasa. Une centaine de femmes venues de différents marchés de la capitale congolaise ont participé à ces travaux. Objectif: la MONUSCO a aussi choisi comme groupe cible les femmes commerçantes qui, par ailleurs, n'ont pas suffisamment de temps pour se familiariser justement aux questions politiques du pays. Et nous sommes conscients de cela, c'est pour cela que nous voulons donc organiser cette formation de ce premier groupe de femmes leaders commerçantes afin que vous deveniez par la suite une courroie de transmission des connaissances apprises aux autres mamans dans l'espace du marché. La population commerçante de Kinshasa constitue une cible importante pour la MONUSCO. En tout, la capitale congolaise compte environ 50 000 femmes vendeuses pour plus de 3 millions de consommateurs. Monsieur Maman Sambo Sidikou a voulu que nous soyons en contact avec vous pour cette formation de ce jour. Il a donc inscrit dans son mandat comme priorité le fait de donner plus de postes aux femmes au sein de la MONUSCO. En ouvrant donc les travaux de l'atelier qui vont commencer dans quelques instants, je vous invite à être attentive et surtout à mettre en place des mécanismes devant pérenniser dans la durée le rôle et la participation des femmes dans la vie de la nation. Messieurs, le souci que j'ai voulu profiter pour exprimer, c'est plus la baisse progressive du taux d'enrôlement des femmes par rapport au taux d'enrôlement des hommes. À un moment donné, on était à égalité et les femmes étaient même légèrement un peu plus supérieures aux hommes. Mais plus on tend vers la fin, moins les femmes se présentent. Alors c'est plus les hommes seulement qui restent et qui continuent, ce qui fait que le pourcentage des hommes s'est élevé et celle des femmes a baissé. Alors est-ce que c'est-à-dire qu'il n'y a plus de femmes qui ne se sont pas encore enrôlées, il n'y a plus que des hommes qui restent ou comment? C'est ça que nous voulions profiter aussi de cette audience pour éveiller la conscience des femmes commerçantes parce qu'elles côtoient beaucoup de personnes, beaucoup de femmes à la fois par jour pour qu'elles aillent sensibiliser celles qui restent encore, qui n'ont pas encore été s'enrôler, qu'elles aillent vite s'enrôler pour relever un peu le pourcentage de femmes à l'enrôlement. Cet atelier était aussi destiné aux animateurs des radios sans fréquence émettant dans les marchés de Kinshasa. Il était question de les inciter à communiquer sur le processus de démocratisation en cours dans le pays, notamment en poussant les femmes à s'impliquer davantage. Dans les marchés, là où il y a nos radios, il y a beaucoup plus de femmes et ces femmes ont besoin d'une éducation pour qu'elles puissent s'assumer et s'intégrer aussi dans les processus électoraux. Les femmes ont un grand rôle à jouer en tant que mères, en tant qu'éducatrices et en tant que vendeuses aussi dans les marchés pour aider à la démocratisation et contribuer aussi à la bonne gouvernance dans notre pays. Les participantes ont été invitées à sensibiliser à leur tour d'autres femmes commerçantes sur le rôle crucial de la femme dans le processus démocratique en RDC. J'ai retenu beaucoup de choses, notamment sur l'enrôlement. Je les dirai aux autres femmes du marché des Barumbo. Nous leur transmettrons toutes les informations que nous avons reçues ici. Elles s'en réjouiront aussi. Ce que j'ai retenu d'important, c'est que la MONUSCO encourage les femmes à se lever et à postuler aussi. Qu'elles ne soient pas fainéantes parce qu'elles peuvent aussi changer les choses dans ce pays.
J'encouragerai les autres femmes qui n'étaient pas présentes à ne plus en douter, mais à participer à ce genre de réunion de femmes afin d'ajouter un plus en eux.